Maintenant, je vais vous parler d'un autre bouquin que j'ai pu lire, L'identité socle de la cité de Henri Levavasseur. Alors, ce bouquin, il est assez intéressant puisqu'il parle des différentes conceptions de l'identité. Il parle tout d'abord en étant un peu humoriste, les auteurs du bouquin, en tout cas l'auteur du bouquin. Les Martiens ne partagent pas notre ethnos et notre police. Alors l'ethnos, si vous ne savez pas, c'est l'identité au niveau ethnique, c'est du grec, et police, c'est au niveau de la cité. C'est une conception contractuelle, le vivre ensemble, comme les gauchistes l'appellent, d'affectio societatis, ça veut dire de l'affection pour la société, entre des communautés qui sont hostiles les unes envers les autres. La police permet d'inscrire, même si ce n'est pas forcément le cas toujours, la police permet d'inscrire la société dans le temps long et elle permet aussi de, avec l'ethnos évidemment, de se réorganiser en communauté organique. Alors après, dans le chapitre premier, parce que ça c'était l'avant-propos, il y a Ernest Renan, c'est un auteur quand même qui, quand même historiographe si je puis dire, qui a, contrairement à son époque où ils étaient assez dans le ressentiment envers l'Allemagne, comme vous le savez, au XIXe siècle, c'était l'Alsace et la Lorraine que les Français ont perdu avec la guerre de 1870. Et lui, même si, évidemment, il a été baigné dans ce patriotisme revanchard de la Troisième République, il a quand même puisé son discours dans l'Union allemande. Ça veut dire que pour lui, même s'il a quand même des critiques à faire à cette théorie, voilà, il va quand même se dire que avec la République, alors est-ce que Ernest Renan était vraiment républicain? C'est possible. En 1873, la restauration monarchique a foiré et donc l'idéal républicain se forge. Même si il y a notamment dans les penseurs de l'époque, je ne parle pas des politiques, je parle des penseurs, une certaine volonté de s'intéresser à la culture allemande, il réfute quand même une certaine conception allemande, notamment la conception de la communauté et de la langue. Mais n'empêche, il dit que le christianisme était quand même important dans la nation française. C'est pour cela qu'après il parle de récit national. Récit national, c'est tous les événements qui ont pu forger un pays, qui peuvent forger et continueront de forger à l'avenir ce même pays. C'est un peu le ciment de la civilisation. Et donc, pour Renan, le peuple et la nation, c'est un. En fait, Renan parle aussi que le culte des ancêtres est important. C'est aussi cette histoire de roman national. Et c'est la volonté de vouloir faire encore des prouesses pour un peuple qui lui permet encore d'exister, de se projeter dans l'avenir. Mais le matériel ne suffit pas, même si évidemment le matériel est important. Ce qui fait notamment pour les êtres humains, c'est comme Dominique Vénère a écrit notamment que ce qui fait que les populations ont en commun est assez superficiel, c'est l'animalité humaine qui est universelle. Il y a notamment une vision que les philosophes des Lumières et qui
a fait baigner notre civilisation depuis pas mal de temps, ce qu'ils appellent les citoyens du monde. Alors, à cette opposition à ce citoyen du monde, il y a ce qu'on appelle le patrimoine. C'est donc ce que j'avais appelé avant ce qui était matériel, que le matériel est important, mais bon voilà, pas si important, c'est plutôt secondaire. Euh, En fait, cette vieille patrie charnelle est en train de devenir un ensemble de citoyens. L'ethnos et la police, on pourrait se dire que c'est des conceptions opposées. C'est une forme d'organisation. Même si la police représente une certaine forme d'organisation de la cité, dans un espace limité, ce n'est pas pourtant une construction abstraite, puisqu'elle a besoin d'un ethnos donné pour bien fonctionner. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle vivre ensemble ou vivre côte à côte. Côte à côte, et donc c'est pas du tout la même chose. Chapitre 2. Euh, Aujourd'hui, il y a ce qu'ils appellent les valeurs de la République qui ne veulent plus rien dire parce que ça se limite seulement à l'Hexagone, à la République, et ça ne revêt pas une construction vraiment historique qui s'est bâtie sur plus d'un millénaire, comme la royauté. C'est grâce à l'articulation entre l'ethnos et la police que les grands penseurs, enfin les grands penseurs, que les citoyens notamment, enfin les sujets européens, ont pu exprimer leur génie. Nous devons faire fructifier l'héritage et il est aussi important de fonder une éthique, car l'éthos est le fondement de l'ethnos. C'est même post-moderne qui en appelle aujourd'hui à l'unité, quand on sait qu'il y a de plus en plus de communautarisme et que donc que l'unité est mise à mal. Aujourd'hui, il y a des théories post-modernes, déconstruction, ce qu'on appelle la French Theory, d'une identité fluide. Donc, qui dit identité fluide pour les gens dit aussi identité fluide pour les nations, pour les patries, puisque de toute façon, ben, un blanc, un blanc peut être français, peut être allemand, mais un africain peut être aussi allemand, français. Donc, ça n'a plus d'importance, la couleur de peau. L'adoption, notamment, il y a eu depuis un certain nombre d'années l'adoption qui était fondée sur des valeurs de transmission, même si ce ne sont pas les enfants des personnes en question, c'est d'une aspiration individuelle. Et le mariage, en tout cas le mariage pour tous, c'est résolument libéral. Il y a notamment, c'est pas seulement avec les philosophes des Lumières, mais c'est avec un certain John Locke, avec le deuxième traité du gouvernement civil qui a été publié en 1690, qu'un enfant ne naîtrait sujet d'aucun pays. Ça n'a pas de sens. Il y a notamment un clip de Céline Dion qui disait en gros vos enfants ne vous appartiennent pas. Parce que là, il disait bien John Locke, la patrie, enfin je veux dire, un enfant n'appartient à aucune patrie. Ça me fait un peu penser à ce clip de Céline Dion. Et donc cette histoire de la patrie républicaine, c'est qu'elle a essayé d'instrumentaliser la patrie charnelle pour essayer de la voir comme support, comme son support et son instrument. Il y a notamment, évidemment,
pour faire intégrer tous ces gens-là, ces extra-européens, il faut de l'argent. Et contrairement aux gens qui ont travaillé sur nos terres depuis notamment les années 50, la migration européenne, elles ne travaillent pas, elles ne sont pas industrieuses et elles sont donc différentes des vagues migratoires contemporaines. Chapitre 3. Il faut fonder notre identité collective sur une anthropologie réaliste. L'homme acquiert par l'apprentissage et par la technique. Et donc, l'homme est un être de culture par nature et donc un être social. Ce qui fait émerger la culture, c'est le lien avec le territoire, mais de la même manière qu'il faut la diversité dans les cultures humaines. Je ne parle pas de la diversité gauchiste, du grand métissage. C'est pas du tout la même diversité qu'on parle. Aristote disait, je cite, l'homme est par nature un animal politique. Et donc, façonné par l'héritage d'une culture, les paléogénéticiens, contrairement aux narratifs gauchistes, ont expliqué que les Européens sont issus de gènes de chasseurs-cueilleurs, de néandertaliens qui les différencient notamment des subsahariens, des agriculteurs d'Anatolie, des steppes du sud de la Russie. La langue indo-européenne, c'est ce qui fait que c'est la matrice des langues que les Européens parlent aujourd'hui. Ce qui fait que la communauté est aussi très forte, ce n'est pas aussi seulement l'ethnos, c'est aussi la filia, qui sont les liens de solidarité entre les membres de la société. Aujourd'hui, quand on regarde par le passé toutes ces civilisations qui sont effondrées, ce qui a fait notamment le déclin des civilisations passées, c'est notamment lorsqu'il y a eu un processus de métissage. Car aussi, il ne faut pas l'oublier, l'ethnos repose sur une mémoire, une tradition commune, pas seulement sur la biologie. Il faut se libérer de, des illusions des Lumières, de l'idéologie des Lumières et de réapprendre notre identité propre. En conclusion, il faut, avec la techné, enfin notamment avec la techné, l'homme moderne, même l'homme il y a quelques siècles, a su exploiter la terre et la nature a été objectivée. Ça a été l'essor de l'impérium européen, avec notamment la technique, et il y a eu donc un oubli de l'être. Il y a aujourd'hui, avec les valeurs universelles et donc le métissage, une promesse irréversible d'une destruction de notre civilisation. Même déjà pour les anciens, la démesure transgressait le sacré. Il faut s'opposer, il faut aussi toujours opposer l'appétit du toujours plus au toujours mieux. Parce que il y a cette histoire de qualité et de quantité. Il faut une réforme intellectuelle et morale. Il faut que notre discours
se fonde sur des valeurs humanistes, morales, enfin des valeurs humanistes universelles. L'État ne doit pas se muer en monstre froid, même s'il l'est déjà aujourd'hui. La patrie idéologique, c'est l'État. L'État incarne l'essence du peuple. Et aujourd'hui, il y a, contrairement de par le passé, une vision beaucoup plus moderne de l'État qui s'appelle l'État-nation. Ce n'était pas le cas auparavant puisque c'était des structures beaucoup plus claniques. En tout cas, cette lecture de bouquin était très intéressante. Alors c'est complexe, je veux dire, ça parle vraiment de concepts assez nouveaux philosophiques, mais je trouve que la lecture est assez plaisante et ça donne à réfléchir à tous ceux qui s'intéressent notamment à l'identité et pourquoi la droite souverainiste tourne en rond. C'est pour ça que la droite identitaire a quand même raison sur certains points qui sont énumérés dans ce bouquin. C'est pour cela que si vous voulez procurer ce bouquin, vous pouvez vous procurer à la Nouvelle Librairie, même si je ne l'ai pas encore lu sur ma chaîne, puisque ces vidéos de lecture de bouquins, je les ai programmées pour le mois de mai. Voilà, comme ça vous le savez, pour ceux qui voudraient entendre toute la lecture du bouquin. Voilà, en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo et bonne lecture du bouquin si vous l'achetez.